Donc, il est tourné, lui. On va là. Donc, j'étais même tourné. On a dit que pour faire le combat, il faut d'abord garder la... Donc il faut garder la poigne. Donc la joie doit être là. Et en gagnant l'argent, il faut gagner d'abord l'argent. Parce que le professeur Maurice Kamto appartient à la diaspora positive. Le professeur Maurice Kamto n'est pas avec la diaspora négative. Vous avez vu le père debout. Le père, notre mari. Le chéri Coco, c'est-à-dire il est debout. Ah, Mofmide. On peut aimer un homme comme ça, Dama. Oh, dis donc. Les vrais Camerounais. Quand on dit les vrais Camerounais un peu. Et le professeur, attendez, je mets d'abord la musique là. J'éteins d'abord la connerie là. Quand on dit que le président Maurice Kamto, les gens qui le soutiennent, na propre people, ce sont les vraies personnes qui soutiennent le professeur Maurice Kamto. Et ce sont les affamés. Et vous avez dit que quoi? Que le combat ne fait que commencer. On fait ça fait, vous voulez déchirer vos cartes d'électeurs. Vous déchirez pour aller où? On a dit que man no run. Qu'on va courir. Chantal Biya, on t'a dit qu'on va courir. Que la prostitution là, ça ne va plus se passer et tout dit. Tu vas ramasser ta bande de flémandes là. Vous allez aller faire ça hors des tout dit. Voilà. Donc, si vous voulez aller gouverner les bordels et les tchélés et les quoi vous appelez là, vous partez gouverner ça à Mvomeka ou bien à l'est là-bas, on appelle la ville de l'est, vous partez faire ça là-bas. Si c'est même à l'ouest que vous voulez apporter, allez mettre ça à l'ouest, allez mettre ça au nord, il y a 10 provinces à mener là-bas. Mais pour dire que on doit être des fières femmes, des femmes dignes. Quand on regarde comme ça, on dit que oui, je suis camerounaise. Qui est ton président? On dit tel, le professeur Maurice Kamto. On peut taper, on regarde la biographie de l'homme, mon frère. On peut regarder les conneries, ngongo, machin, truc. On ne va pas vous laisser le pouvoir là facilement comme ça. Wallahi, on ne peut pas. Ce n'est pas à cause des petits ting-ting qui sont dans Facebook, qui pensent que peut-être ils connaissent aller commenter pour croire qu'ils intriguent les gens, les insultent. On insulte n'importe qui. Est-ce qu'on insulte n'importe qui? Et ceux qui se laissent insulter jusqu'à... Ils croient que ça leur touche là. C'est parce que peut-être au fond vous n'êtes rien. Parce que quand tu es quelqu'un que toi-même tu connais ton importance dans la société où tu te trouves. Même si tu te trouves dans le fin fond. Donc tu te trouves dans une forêt. Et que tu n'as pas d'importance. Mais dis-moi un peu. Alors mais il y a de quoi vous allez parfois être frustré par les insultes des affamés.
Les gens se placent au désert quelque part. Ils sont là en faux profil. Tu ne sais même pas. Quelqu'un a déjà peur de s'assumer. Rien que sur les réseaux sociaux. Rien que dans les réseaux sociaux, quelqu'un a peur, honte même de s'assumer. Vous qui vous assumez, un tentama ou une tentama de sort, elle vient, elle veut vous lancer les mots. Et vous cautionnez. Jusqu'à vous voulez même considérer. On considère des insultes des imbéciles. Est-ce qu'on considère ça? Vous voyez des gens qui ne connaissent pas le bon et le mal. Ils ne connaissent pas que la poussière et la route qui est propre comme Dubaï, comme Bengla, comme France, Paris. Donc ils n'arrivent pas à voir la différence, quoi. Ils voient tout que c'est la poussière, tout c'est la boue. Après, ils vont venir se mettre dans vos commentaires, comme ils se mettent dans mes commentaires. Ils disent, viens alors, on vient faire quoi au Cameroun? Vous avez vu la lumière là? C'est partout. On vit dans la lumière, mon frère. Comment vous pouvez demander à Dieu la lumière alors que vous êtes dans l'obscurité? Vous demandez à Dieu, oh, montre-moi le chemin, mets-moi la lumière. Après là, on dit quoi? Après le beau temps, après la pluie, c'est le beau temps. Votre part de beau temps, c'est quand? La boue, la poussière, les pluies qui ravagent tous les eaux de toilettes dans les quartiers difficiles là, ça verse partout. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'hygiène. Et certaines personnes se disent que franchement, nous les combattants là, que nous on combat, on est derrière le professeur Maurice Kamto. Jusqu'ils ont même l'audace d'insulter le professeur Maurice Kamto. De quel bois vous vous échauffez même? On a dit que le combat là, ça ne finit pas. Le père vous a mis ça, le père vous a enfoncé ça très loin. Ça, le père vous a dit que je vais vous mettre à quoi constitutionnel là, à la cour constitutionnelle. Pourquoi vous devez faire ce que vous allez faire là? Il savait déjà ce que vous allez faire. Il voulait vous mettre au radar du monde. Vous avez vu comment vous êtes tombé? Vous êtes tombé dans Pakla. Vous êtes tombé comme dans Pakla. Comme un sac de macabo. Ah oui. Il vous a fait ça dur. Et vous êtes tombé. Vous avez, il est revenu, non? Voilà son poste qu'il a mis. Vous avez cru qu'il est parti. Qui fait le combat et puis tu fuis. Quand on fait le combat, on est d'abord solide, on est prête. Quand tu n'es pas prête, ne commence pas un combat, dis donc. Tu commences le combat jusqu'à ce que tu as... Donc on coupe la dernière veine de ta gorge, pas la veine de ton corps. On coupe même le bras, tu continues. On coupe le pied, tu arrêtes un pied, tu marches avec. On coupe les deux pieds, tu rampes. C'est comme ça. On coupe les deux mains là, tu continues. Même les dents là, tu bagarres avec. Tu te bats avec. C'est comme ça. Quand on dit qu'on est combattant, tout combattant. Donc ça veut dire, c'est pas parce que nous on allume nos trucs de téléphone, on bavarde comme on... Mais même quand tu es déjà dans un combat pour la libération de ton pays, quand on parle de ton pays, même si tu n'as pas accouché des enfants, même si tu n'as pas des neveux, même si tu n'as pas des nièces, mais tu vois quand même ces enfants-là que tu te rencontres parfois dans la rue. Tu vois ces enfants-là que quand tu regardes, quand ils sont assis ou assis sur les tables d'école, tu vois comme ils ont un rêve. Ils rêvent, ils ont l'espoir. Cet espoir-là, ils ont déposé cet espoir dans les mains des sataniques. Et les sataniques-là, vous ajoutez à ces sataniques parce que vous ne faites rien pour eux. Les enfants, il y avait de cela 30 ans aujourd'hui, 20 ans aujourd'hui. On ne s'est pas battu pour eux. Ils ont 20 ans aujourd'hui. Ils sont chômeurs. Demain, si ces gens-là, vrais, ils prennent encore, ça fait 27 ans, ça fait 27 ans, 7 ans au-dessus, les enfants là encore seront chômeurs. Et vous allez vous regarder dans un miroir, vous allez vous regarder dans une glace, et vous allez vous dire que vous êtes des êtres humains, que vous êtes des personnes. Jusqu'à ce qu'il y a certains, ils sont venus tomber dans le tribalisme. Jusqu'ils veulent peindre les gens de tribalistes. C'est pas comme si on est en train de demander l'excuse. Hein. Un tribaliste, je t'apprends comment on fait le tribalisme, mon frère. Donc je t'enfonce ça jusqu'à la moelle épinière. Tu comprends ce qu'on appelle le tribalisme. Et je te mets la vantardise en haut parce que je te montre que tu n'as rien, tu n'es rien. C'est comme ça dans la vie. Alors, quand on dit qu'on est en train de se battre pour les enfants qui sont restés là-bas, qu'on ne connaît même pas. Des gens viennent, ils veulent commencer à parler du professeur Maurice Kamto. Il connaissait les législations, il a boycotté les législations, il a pris l'argent des gens. C'était votre argent. Votre argent était dans l'argent qu'il a pris là. Vous avez même l'argent d'abord pour commencer. Quelqu'un qui a l'argent ne peut pas réclamer 5 francs au professeur Maurice Kamto. Au contraire, il va ajouter sur ce qu'il a déjà donné. Vous avez l'argent, vous lui avez donné un argent. On vous a dit que si vous avez donné, donnez vos détails, on rembourse. Il ressemble à un monsieur qui a faim. Vous avez vu sa famille, ses enfants?
Il a même besoin de ce truc-là que vous appelez étoudi. Vous ne savez pas qu'être président d'un pays, c'est la prison. Vous n'avez pas vu comment Obama, sous vos yeux, il a vieilli en quelque temps. Vous savez ce qu'on appelle la responsabilité? Même rien qu'un parent, dès que tu as déjà une responsabilité, vous savez ce que ça devient. Vous savez comment le stress de ça, de la responsabilité, même les chefs d'entreprise, rien que combien de fois tout un pays, tu as tout un peuple sur ta tête. Vous pensez qu'il a besoin de ça? Vous pensez franchement? Et que vous pensez qu'on va supplier les gens pour l'accompagner dans ça? Les gens, je vais vous rappeler un truc. Les gens de la diaspora qui font le combat, qui bavardent ici sur Facebook, jusqu'à oser même vous dire, parce que moi j'appelle ça oser, parce que si c'est moi, normalement on ne doit même plus vous demander de sortir, et restez là-bas. Quand on coupe le courant au Cameroun, le courant brille chez moi, dans mon travail, dans ma maison, partout, le courant brille dans les maisons de mes enfants. Si mes enfants tombent malades, il y a l'ambulance 999, pardon. 999, en 2 secondes. L'ambulance est là. Les hôpitaux sont là. Les docteurs sont comme ça. Bomaï, on les soigne gratuits. Ah oui. L'école, on leur donne les livres, les cahiers. Je n'achète aucun cahier ni un livre. Parfois, même pas les bics qu'on n'achète pas. C'est ça l'Europe. Et c'est ça parce que nous sommes la diaspora positive. Vous avez compris? Quand je sors là, avec mes babouches, même s'il a plu, il n'y a pas la boue. Ah oui. Donc quand nous parlons là, on ne parle pas pour nous parce qu'on n'en a pas envie. Si on veut manger quoi que ce soit, on prend ses mains coup de fil. Mettez-moi ça dans le truc. C'est 5 ou c'est 8 000 le kilo. Allez, on nous renvoie ça et si on mange. Et si ça ne va pas, on part même au Nigeria à côté, on a le visa pour ça, mon frère. Ça nous dépasse. On dit qu'on part même, on part en Côte d'Ivoire, on part partout. Donc nous sommes libres. Nous sommes libres et on vit bien d'abord. C'est ça qui est ça. On vit d'abord bien. D'accord? Donc quand on demande aux Camerounais de sortir, ce n'est pas parce que c'est pour nous, c'est pour vous et vos enfants. Vous allez dire à vos enfants que vous allez faire quoi? Moi, Solange, j'aime parler de moi. Mes enfants, ma fille est propriétaire de 4 maisons dans la Grande-Bretagne. Donc elle est millionnaire, sur papier elle est déjà millionnaire. Parce que j'ai investi. J'ai arrangé son futur. Vous arrangez le futur de vos enfants comment? Les enfants sont à la maison avec les BTS. Les baccalauréats, les licences, ça sert à quoi? Rien. Les petits garçons, anus percés, perforés. C'est ça le gouvernement. Vous prenez à la tête d'un pouvoir, tu vois parfois ils ont mis Paul Biya. Mettez la photo actuelle de Paul Biya, on voit non, dis donc. Avant de célébrer quelqu'un, célébrez-lui dans l'actuel. Donc now, non, before, now. La honte. La honte. Parce que quand vous-même vous tapez une photo de Paul Biya, que vous voulez partager, vous regardez dans votre, vous appelez ça comment? Gallery. You look inside your gallery. Quand vous regardez vous-même, tu dis non, pas celui-ci. Ah, il a l'air trop vieux, il n'y a plus les cheveux ici. Ah, le monsieur ne marche plus. Vous êtes méchants. Les Camerounais, vous êtes méchants. Vous êtes méchants contre vous. Et vous êtes méchants contre votre propre progéniture. C'est la raison pour laquelle vous ne sortez pas. Il n'y a pas raison pour laquelle vous allez accepter, mais vous êtes pire que des esclaves. À l'époque dans l'époque de l'esclavage, on voyait quand même, on a regardé quand même ce qui se passait, même si nous n'étions pas à cette époque, nous avons quand même regardé, we have witnessed what was happening at that time on route, which we had that guy called Kunta Kinte. Quand on disait, ton nom c'est ceci, il dit non, on fouette, il dit non, c'est ça un guerrier, ou une guerrière africaine, une noire. Quand on dit que tu es une négresse, ça veut dire que tu dois ressentir. Quand on dit que tu es une négresse, ça veut dire que tu dois ressentir les fouets qu'on fouettait tes ancêtres. Et donc face à Paul Biya, face au régime de Yaoundé, tu lui as dit non, tu sors. Parce que tu veux arranger le futur de ton enfant. Tu ne veux pas que ton enfant ait le même futur médiocre que le futur que tu vis maintenant. Tu ne veux pas que parce que tu es assis en Europe, que parce que ton frère ou ta soeur est assise en Europe, tu l'appauvris parce qu'il faut garder le peuple de Paul Biya du RDPC. C'est ça un gouvernement. Un gouvernement s'occupe de son peuple. Oui, un gouvernement s'occupe de son peuple. Un gouvernement n'attend pas de la diaspora pour s'occuper de son peuple. Parce que je vois parfois les gens dire, pourquoi vous ne pouvez pas venir faire les routes? Le budget qu'on fait là. Donc, le budget là, c'est fait pour aller acheter les Louis Vuitton, les Chanel, les Hermès de 475 000 € et les hélicoptères de Brenda Biya pour sucer les fesses des femmes. C'est ça?
Et puis maintenant, l'argent des autres, des particuliers comme nous, c'est pour aller aider. Donc tous les jours, on doit faire la manche. Donc, ça, pardon, c'est ça? Vous jusque quand? Vous appauvrissez la diaspora. Déjà, les salaires ne suffisent plus en Europe. Si vos frères, vos familles ne vous disent pas, c'est difficile sur eux. S'ils n'ont pas de business, s'ils ne savent pas jongler. Nous-mêmes, nous sommes debout comme ça parce qu'on sait jongler. On part de là, on part aux tresses, on fait les ongles, on fait les dents, on fait les ceci. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'injectable. C'est parce qu'on a jonglé. Sinon, ce qu'on est fermé. Sinon, ce que nous sommes par terre. C'est parce qu'on se bat. On regarde aux alentours, on voit là où il y a l'argent, on s'accroche. Mais si quelqu'un attend juste un salaire, vous pensez qu'aujourd'hui, les gens de l'Occident, de la diaspora, qui touchent des salaires, vous pensez qu'ils peuvent? Je vous le garantis. Moi, en tant qu'une patronne en Angleterre, je vais vous dire que c'est difficile pour eux. S'ils attendent 9 to 5, c'est-à-dire 9h jusqu'à 17h, je vais vous dire la vérité, hein, ça veut dire que vos familles sont pauvres en Europe. Ils sont classés comme des pauvres. Parce qu'après avoir payé toutes les factures, toutes les charges, ils n'ont plus rien dans le compte. Ils sont en rouge. Apprenez à dire cela à vos familles. Et dites-leur que ce qui arrive, c'est trop grave. Dites-leur que ce qui était, il y a de cela 10 ans, aujourd'hui là, ce n'est plus ça. Le bâton de manioc, c'est-à-dire bobolo, qu'on vendait 5 gros bâtons à l'engrais de Yaoundé à 500, où c'était 500. Aujourd'hui, I don't even know how much it cost. Je suis sûr que ça a grimpé de prix. Donc, le verre de riz, ça coûte combien? Vous voyez des gens qui ils s'en fichent, donc ils s'en fichent éperdument du peuple. Et vous venez, vous voulez faire le genre, on a peur, on va nous toucher. Mais vous êtes déjà touché. Vous êtes même empoisonné. Vous êtes empoisonné. Vous êtes enchaîné. Vous devez vous déchaîner. Vous devez enlever les chaînes. Le professeur Maurice Kamto encore debout, il nous attend. Mais le monsieur là, mais je dis, hein, il est tombé de quel côté du ciel? Et femra tambebo. Yeah, malé. Dans votre job, un homme qu'on a fait, on a écrasé de ce côté, on a mis ici, on a fait, on a fait, mais il est toujours debout. Is it standing tall and strong? Tall and strong, the man is strong. Je le respecte. Ce père-là, je le respecte. Yeah! C'est mon mari. Le père de mes enfants. Voilà le vrai père de nos enfants au Cameroun. Donc à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes camerounaises qui sont avec lui, ne l'appelez plus qu'il est votre président. Hein. Il a traversé le stade de président Massa. Il fait ce que vos maris, le père de vos enfants, dont les géniteurs là, qui ont le spermatozoïde là, il fait le travail plus que eux. Il est debout. Il est prêt à la mort. Vous-même, vous savez, vous connaissez ces gens-là. Ils ne badinent pas pour finir la vie de quelqu'un. Pour eux, c'est un cas de mouvement. Mais ce monsieur, il continue à dire que I'm here with you guys. I'm here by your side. I'm waiting for you. You have to go do your own fight and I do my own fight. And together we can be strong. And together we can actually get rid of this nonsense, these useless people from Yaoundé. Ce n'est que comme ça que vous aurez la liberté. Ce n'est que comme ça que la diaspora va pouvoir respirer. Parce que si je demande à quelqu'un de la diaspora qui a déjà fait peut-être 10 ans en Europe, que chaque année tu envoies combien dans ton pays, au Cameroun? Est-ce que tu devais envoyer? Est-ce que tu as vu on envoie l'argent du Cameroun pour ici? Non. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui est dans le pays que tu te trouves actuellement sait faire son travail. Il s'occupe de l'économie, il s'occupe de son peuple. Et si maintenant, ces gens-là dans ces pays-là, comme au Cameroun, s'occupaient de tes parents, de tes frères, de tes cousines, bref, de ta famille ou des gens à qui tu envoies l'argent constamment, s'ils prenaient soin de ce que vous n'envoyez pas cet argent, et alors ce que cet argent, vous pouvez l'investir. Vous pouvez l'investir en Europe et devenir au même pied d'égalité comme les Européens. Vous pouvez vous investir dans l'immobilier, dans des business qui pouvaient travailler en ligne, dans beaucoup de choses. Imaginez, vous envoyez rien que 1 000 € par an en 10 ans. Aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 10 000 €.
10 000 euros, aujourd'hui, vous pouvez poser ça, même si c'est en campagne, vous pouvez mettre ça comme apport. C'est comme ça que vous appelez, on appelle ça ici chez nous, deposit pour un mortgage. Vous pouvez déposer ça. On vous donne une maison. Vous payez, vous mettez en location, vous mettez en Airbnb, vous mettez en Booking.com, vous habitez même dedans, pourquoi pas. Et vous voyez que vous allez économiser. Mais aujourd'hui, la majorité de la diaspora est en location. C'est comme un robinet qu'on a ouvert. Et puis l'eau coule, l'eau part dans tout l'argent, toute la souffrance. Et après, vous atteignez 65 ans, à 55 ans. Beaucoup, majorité de vous, vous n'avez même pas, not even one asset. Why? All your asset is in Africa. That's why. Okay? That's why. Vous devez apprendre à comprendre que vous n'êtes plus dans la boue. Vous n'êtes plus dans la poussière. Vous n'avalez plus les salles en fait de Paul Biya. D'accord? Donc pour cela, on reste debout. Le père, notre mari, notre chéri Coco a dit qu'on reste debout. Ils ont vu qu'il n'y a pas match. Même quand ils ont dit que le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat. Est-ce qu'ils ont vu on s'est fatigué? We're not tired. We're not tired. The fight is just starting. There's nothing that can actually make us stop loving that man. Because that man is, c'est-à-dire, that man is just a godsend. C'est Dieu qui l'a envoyé pour nous délivrer. Et délivrer nos enfants. Et peut-être même nos maris. Parce que nos maris sont devenus des bouillis haricots dans la tête. C'est-à-dire, il y a la bouillie ici, il y a le haricot ici, il y a le haï ici, il y a la bière ici, il y a couché les femmes en désordre. C'est ça qui a la tête dans nos maris. Découcher, être infidèle. Voilà le seul travail. Allez revendiquer les... On a dit que dans un village, n'importe qui ne peut pas s'approcher n'importe comment. Ça veut dire que les hommes sont là pour... Oh, il y a même le sens. Les hommes sont là pour protéger les femmes et les enfants du village. Le village des Camerounais, quand nous, les gens de la diaspora, quand nous partons de l'Europe et qu'on dit on va à Yaoundé, on ne regarde pas qu'on va à Yaoundé, on part seulement au pays. Au pays, pour nous, c'est comme si on allait au village. C'est comme vous là. Vous qui êtes dans les villes, Douala, Yaoundé, machin, tout. Si on vous dit allez habiter au village, vous allez vite partir. Non, c'est comme nous. Donc on n'en vit rien, on vient seulement là-bas parce qu'il y a la famille. Sans la famille, on fout quoi avec? C'est comme vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Kribi, vous êtes à Ebolo. Est-ce que vous partez régulièrement au village? Non. Donc nous aussi, comme vous ressentez comme vous avez ce ressenti pour aller au village, c'est comme ça nous aussi. Donc on vient, on ne vient pas. Nous sommes plus habitués aux coupures d'électricité. Nous ne sommes plus habitués, nos vies ont changé. Ouais, Dieu a décidé, il nous a surpris dans la vie. Il a fait la bénédiction que, alléluia, amen. Il a dit qu'on ne va plus prendre la boue. Voilà. Que quand on se lave, l'eau n'est pas rouge. Que quand nos enfants tombent malades, il y a les ambulances, il y a les docteurs pour les soigner. Comment? Ah. Quand on parle souvent, on voit les gens venir vouloir s'embrouiller et façon, bon, gomme te chète ça pour le pot de dis donc. Ils sont là comme le taxi passe, ils boivent toute la poussière. Les poumons sont déjà gaspillés à cause de la poussière. On a 50 ans, on est debout. Ouais, c'est pas facile. 50 ans là au Cameroun et 50 ans ici, c'est pas la même chose. Donc ici, même si tu travailles pas 50 ans, tu ressembles à ce que je ressemble là. Malgré tout le travail. Oui, tu es belle, tu es debout. Et tu as la force, parce que tu manges propre. Tu respires l'air propre. Voilà, quand tu manges, tu ne vois pas la misère, la souffrance. Donc quand tu vas aller acheter ton produit, même de 200, 300 euros pour mettre sur toi, tu achètes, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que demain, là, tu auras l'argent. Même si tu n'as pas de travail, tu chômes, on va te payer. C'est comme ça. Et c'est ça que le professeur Maurice, oui, il pensait qu'il faisait ça pour les kios. Oui, il pense même que le peuple, il y a vraiment Dieu, l'homme de Dieu. Il est malin. On peut être idiot comme un peuple comme ça, dis donc. Non, mais franchement, il faut qu'on s'insulte souvent parfois, hein. Parce que c'est la honte. Même les Ivoiriens, qu'on les voit souvent comme les Moutoukou, les quoi là, vous appelez comment? Mais ces gens noisent les rues d'Abidjan, malgré même que Alassane Ouattara a quand même travaillé. Alassane Ouattara a fait ce que Paul Biya n'a jamais fait. Ce que le RDP... Mais j'ai dit qu'avant de faire n'importe quoi, quand
vous voyez un poste des gens du RDPC, demandez-leur de venir. On ne veut, vous dites même que vous ne voulez pas voir Paul Biya, mais déposez-nous sa photo actuelle ou bien sa vidéo. Wow. Vous voyez, nous on dépose pour notre professeur Maurice Kamto. Jusqu'à on dépose ça comme le drapeau étant fier. C'est lui à l'heure actuelle. C'est lui à l'heure actuelle. Oh. Déposez Paul Biya à l'heure actuelle. Ne prenez pas la photo de 1993 parce que vous-même vous avez honte de lui. La personne qui pose encore la photo de Paul Biya de 1993, ça veut dire que tu as honte de Paul Biya. Tu as honte de lui. Et ça veut dire qu'on est un bumbel, tu es dans la sorcellerie. On est été, tu es dedans. Vous êtes dans la sorcellerie. Et j'ai bloqué. Que ce soit famille, que ce soit amis, que ce soit quoi. C'est-à-dire, c'est la brutalité. Ce n'est pas qu'on a dit, ce n'est pas qu'on vous demande. Ça, c'est, on impose. C'est Maurice Kamto ou rien. Parce que tout le reste là, c'est les mêmes choses. Donc tu n'es pas avec le professeur Maurice Kamto. Ne me parle pas. Ne me parle pas. Au Cameroun, la politique n'est pas comme la politique ailleurs. La politique n'est pas la démocratie. Après 43 ans, on ne parle plus de démocratie. On ne parle plus de ce que chacun a son choix. Donc je ne veux pas rester debout. Je vais regarder un énergumène ou une énergumène qui va être encore, au lieu de m'accompagner, au lieu que nous tous, on soit ensemble pour chasser ces 43 ans de misère. Tu viens là. Tu veux supporter les autres parce que tu es dans ton petit cubaliste, mais dans mon inbox, tu es en train de me commander les 500 francs. Hey, je te bloque à l'immédiat parce que d'abord, je suis une personne, je n'ai besoin de personne. Je me dis bien de personne. Donc quand j'aide quelqu'un, ce n'est pas parce que j'ai besoin des galons. Je suis sur un bi. Où je suis, on me connaît. Là où je suis sorti, on me connaît. Et dans le positif. Donc je n'ai pas besoin que quelqu'un m'acclame. Il n'y a personne pour m'acclamer. Personne pour m'acclamer. Voilà. Donc j'espère que nous sommes clairs là-dessus. Le professeur Maurice Kamto a dit que la lutte continue. Ceux qui veulent joindre la lutte, joignent. Ceux qui ne veulent pas joindre la lutte, vraiment, vous restez à distance. Mais de grâce, vous n'avez jamais vu. Nous, on a facilement partagé vos conneries de Paul Biya. Parce que Paul Biya n'existe même plus. L'homme de Cluy pisse sur lui. L'homme de Cluy chie sur lui. L'homme de Cluy ne sait même pas. Vous êtes même bête. À la fin, vous êtes bête. Parce que moi, tu ne peux pas. Vous avez vu comment mon père, ma propre mère, j'ai tiré sur la gâchette que toi, contre dans le cadavre. Ce n'était même pas que mon père était vivant. Cadavre de mon père. On ne blague pas avec ce que j'aime. Tu n'aimes pas que je te dis que je te finis. Je ne te laisse pas, je te finis. Mais vous blaguez ou quoi? On est là, on dit, c'est notre patriarche. Il est là le patriarche, les gens de l'Est sont déjà molestés de toutes les manières. Vous êtes là, on sent vraiment les vrais ting-ting. Et vous voulez nous mettre dans la même farine là, dis donc. On vous a dit que nous sommes le sel ou le sucre qui va dans la farine des médiocres pareils. Nous ne sommes pas ni le sel, ni la farine, ni la levure. On ne va pas s'ajouter à vous, mon frère. Vous allez continuer vos sales trucs que vous fabriquez là, seuls. Mais on va se battre comme des chiennes. On va se battre comme des pétasses. On va se battre contre vous, pour nos enfants. Ça c'est sûr. Même pour les enfants qui sont vos enfants là. Parce que vos enfants là, vous ne les aimez pas. Donc nous, on est obligé d'aimer vos enfants. Parce que vous ne les aimez pas. Si vous les avez aimés, vous allez vouloir un futur pour eux. Parce que moi, je parle en tant qu'une maman. La première des choses, quand j'ai eu un seul enfant, c'était de penser comment il doit réussir. Comment elle doit réussir. Mais je ne sais pas quel genre de parents, quel genre d'oncle, quel genre de tante vous êtes. Regardez vos enfants misérés comme ça. Vous n'avez même pas honte. Vos enfants peuvent rêver acheter leur propre iPad un jour. Je dis rien qu'avoir l'argent de poche, même rien que 30 000 francs la semaine, vos enfants peuvent rêver ça au Cameroun. Mais pourtant c'est faisable au Botswana. C'est faisable dans d'autres pays où il y a des vrais présidents. C'est faisable quand on a une terre aussi riche comme la terre du Cameroun. Mais c'est pas faisable. Quand cet argent, le petit argent qu'on a là, les madames, ils prennent des gros prêts, les 14 000 milliards. 14 000 milliards. Pour mettre où? On ne regarde même pas l'argent que vous avez déjà payé les impôts. Vous avez pour investir dans quoi? On prête l'argent pour manger, ma. Chop pot que joie le bâtard. On prête l'argent sans connaître dans quoi on va investir. N'est-ce pas qu'on prête l'argent?
on investit, on tourne, le bénéfice maintenant, on rembourse le bénéfice et maintenant on prend encore l'argent, on continue toujours à investir, réinvestir, réinvestir, investissement sur investissement. Depuis que les gens là prennent tout l'argent, les tracteurs, on a poussé, c'était 500 tracteurs, on est parti déposer dans la broussa déjà. Yeah, chop roupote, yeah, chop roupote, yeah, chop roupote, don't finish. From roupote, non. Yeah. La route Douala Yaoundé. Autoroute principale. C'est-à-dire qu'on dit, qu'on dit que the heart of the economy of a country, c'est la première. Donc, comme on dit ici là que le M50 quoi là, c'est la première route de l'Angleterre. Mais tu te rends compte, même s'il y a accident là-bas, on doit évacuer les voitures là à moins de 2 minutes. Parce qu'on sait que c'est la route principale qui rend maintenant toutes les routes dans les spaghettis. Donc, par exemple, quand tu quittes de Yaoundé, c'est la route là qui part, je pense, où c'est à Ngoumou, la route là qui part à Edeya, pardon, à Kribi, c'est par là qu'il y a la route qui part dans les autres villes, les Mbengue, les trucs là, les conneries de villes là. C'est pas ça? C'est pas ça? Et puis vous voulez appeler les gens tribalistes, vous êtes tribalistes contre vous-même. Vous n'êtes pas tribaliste contre aucun Bamileke, je dois vous le rappeler. Parce que le Bamileke, moi, me voici 19h et poussière, j'ai commencé le travail à 10h. Je cherche mon argent. Quand c'est fini, là, temps perdu, je viens bavarder. Oui. Je viens bavarder quand mon temps est fini. Quand j'ai pointé propre. Si c'est pas ça, ne parle pas. Oh, il y a parfois, vous avez vu quand ils étaient cours constitutionnels, machin a fait ça. Je travaillais. Je ne peux pas arrêter mon travail pour dire que m'avait regardé les conneries. Parce que je sais que le père est au contrôle. Le Bamileke n'a pas le temps de ce qu'on va dire de lui. Ils sont comme les Chinois. Les Chinois, on est comme les Bamileke. On avance. On calcule. Ah ben, plan mal calcul. On ne mange pas, on casse la mamie. Des gens qui font des prêts des milliers de francs CFA. On ne voit pas. Vous avez donc peut-être pour investir, pour manger dans la bouche. Pour manger dans la bouche. Est-ce qu'on achète la voiture sans savoir où on va prendre le carburant, ni l'argent de l'assurance, argent que si peut-être qu'il y a panne. On achète la voiture qu'on est déjà assis. Vous faites des trucs comme longue tête à côté, comme mon grand frère, mon frère. Vous faites comme longue tête à côté. Quand il achète la voiture, après il met la climatisation alors qu'il n'a pas de revenus. C'est ce que le Cameroun est en train de faire. Ils prennent une voiture sans connaître where the money of insurance, money of tax, money of what can I say, maintenance will come from. This is what the government are like in Cameroon. Of course. Le professeur Maurice Kamto a dit qu'on doit rester debout. Je vous avais déjà dit depuis le départ. Il ne va jamais vous dire, sortez dans les rues. Parce que c'est ce que ces gens attendent. Et le monsieur de Cluny n'est pas prêt à aller en prison pour vous. Vous avez dit, les législatives, il a boycotté les législatives, il a boycotté. Tout ce que ce monsieur fait est bon. Il est comme Dieu, il est le Dieu des Camerounais sur terre. Comme on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Le monsieur connaît, il connaît ces gens. Et vous avez dit qu'il n'y avait que le professeur Maurice Kamto. Il n'y a que quelqu'un qui a été dans ta chaussure pour connaître là où tel orteil se positionne dans ta chaussure. Il connaît comment ces gens fonctionnent. Et c'est pour cette raison que c'est lui qui est la pierre dans la chaussure des gens du RDPC. Ah, mais Chantal Biya, oh là là. La femme est partie prendre les Israéliens. Les Israéliens qui tuent les Palestiniens déjà. Les Israéliens qui tuent les Palestiniens déjà. Donc imaginez-vous comment ils voient les négros camerounais. Ils vous voient comme des petits mouches, des petits asticots qu'on peut écraser à tout minute. Oui, parce que directement, ils ont donné la stratégie à ces gens-là que dès que le peuple veut sortir, vous tuez. Vous dites que c'est le professeur Maurice Kamto. Mais le français que vous parlez là, ou bien c'est Molière qui a mal, ou bien c'est comment? Il y a un truc là qui ne va pas. They say the government are killing people, but no, yet, ce sont les gens qui portent les armes, les militaires, donc le gouvernement. Mais vous venez dire que c'est Maurice Kamto qui veut tuer les gens. Maurice Kamto n'a qu'ouvert les yeux du peuple camerounais. Et les Camerounais qui sont prêts à marcher ne sont pas tués par le professeur Maurice Kamto parce qu'ils sont le roi. Nous ne sommes plus les esclaves. Quand même, we're not slaves anymore. We have the right to protest. Nous avons le droit de protester. Nous
Nous avons le droit de dire que non à la misère, non à la poussière, non à la boue, non à la coupure d'électricité, non au manque d'hôpitaux, non au manque des écoles, non de voir nos enfants mourir dans le désert et dans la mer Méditerranée, non de voir nos enfants casser leurs anus par les Maghrébins, non de voir comment la peau camerounaise est méprisée partout dans le monde. Les Camerounais ont quand même droit à ça, non? Ils ont quand même droit à ça, non? Pour un petit énergumène comme Atangandji, un ancien voleur, bandit, et une ancienne bordel, Bonowas qui ne connaît, qui ne sait rien faire, pour venir dire qu'ils vont mater le peuple camerounais. Is there something wrong in your brain? Is it something wrong in your brain? Jesus Christ. I never seen such. Je n'ai jamais vu un peuple pareil. On a mélangé les gens avec certains chops mal. Hey! Pourquoi on ne pouvait pas créer les gens dans un autre pays? Yeah! C'est parce que nous sommes déjà dans le pays là. Et il n'y a personne, il n'y a rien, ni personne qui va dire à quelqu'un que comme tu es bamé, que tu pas chez toi, toi-même tu n'es pas chez toi. Toi-même le terrain, la maison dans laquelle tu habites, tu es locataire. Ce n'est pas le chez toi. On n'est pas devenu Camerounais. Et vous voyez des pauvres comme ça, des pauvres qu'on doit dire qu'on va les supplier pour être Camerounais. Vous êtes malades dans vos cerveaux. Les bâtisseurs du Cameroun. On compte sur 10 immeubles, 9 sont pour les Bamileke. Est-ce qu'on y avait ça? Et puis quand on va vous parler comme ça, vous allez dire que c'est le tribalisme. Parce que vous avez peur qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Chacun doit avoir ses mérites. Chacun doit être fier de ses mérites. Ouais, c'est comme ça. Il ne faut pas que, quand un Bamileke va vouloir dire que c'est nous qui construisons le camp. Si c'est toi, tu dis que c'est toi. Ah ben oui, hein. Mais c'est normal. C'est normal. Alors, mais arrêtez. On n'est pas derrière le professeur Maurice Kamto parce qu'on est Bamileke. Ça, c'est que bête. Bête. 43 ans. 1, 2, 3, 4. 40 years. That means 1, 2, 3, 4 times 10. 40. Then on top of that, you add again 3 years. Yay! Vous voulez seulement qu'on... On nous a dit émergence. On nous a dit pays de grand développement, capable de grandes réalisations. Après, on nous a dit que c'est où, c'est quoi là. Mais franchement, on est fatigué. We are tired. We are tired of this nonsense. All this nonsense. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous avez remarqué, non? La plupart des femmes sont sorties dans le Congo. Ça, elles se sont assises maintenant. Vous avez chaud. Ce sont les femmes qui sont derrière le professeur Maurice Kamto. Et les vraies femmes, comme les nous, comme ça. Hey. Les vraies femmes, pas les femmes toc, les femmes en pacotille là. Les vraies femmes, que quand elles regardent comme ça, elles regardent son ventre, elles regardent le ventre de sa soeur, qu'elle ne connaît même pas, dans une autre femme camerounaise. Elle reste comme ça, elle dit que non, ma soeur, nos enfants aussi, on doit une vie meilleure. C'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question de dire que, on va dire que non, c'est les trucs des hommes. On tente de dire que c'est les trucs des hommes. On est mort en guerre. Ça veut dire que fermez vos vagins. Fermez vos vagins. Vous n'accouchez plus. Vous n'avez plus le droit d'accoucher. Parce que si maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes où c'est 30 millions de Camerounais, ce qui est même encore à vérifier. Vous êtes 30 millions de Camerounais. Vous circulez sur les routes de quand vous étiez 10 millions de Camerounais. Vous ne faites que pondre. Vous ne faites qu'accepter que ces inutiles d'hommes versent les spermatozoïdes dans vos fesses pour que vous accouchiez des enfants qui n'ont pas d'avenir. Vraiment, maudit soit chaque femme qui n'est pas dans ce combat et qui a un enfant chez elle. Maudit soit chaque femme. Parce que sans vous là, sans vos clous de malheur là, que les hommes ne font qu'accoucher beaucoup d'enfants là. Il faut qu'on vienne castrer d'abord vos hommes là. On les castre parce qu'ils ne méritent pas. On ne peut pas coucher un enfant sans savoir comment on va le guider vers l'avenir meilleur. On amène un être humain dans ce monde pour souffrir. Pour souffrir. Si tu sais que tu ne peux pas, mais laisse. Apporte le plastique, porte-toi, mets-toi un préservatif quand tu veux te balader pour faire l'amour avec les hommes. Parce que c'est vous les femmes là. Ce n'est pas les hommes. C'est vous les femmes. Et c'est les femmes qui sont les premières avec les minçons à nous, les longues bouches, pour venir parler dans Facebook et dans TikTok. Nous voici, je finis le travail, je devais rentrer, enjoy ma vue au Hilton de Manchester. Ah oui, avec mon argent, je peux aller dans un restaurant, même de 400 €. Je mange seul, je bois bien et je rentre chez moi, je dors. Je n'ai pas de stress. Demain, je reviens, gagne l'argent. Parce que j'ai un gouvernement qui me le permet. Alléluia.
Et puis on voit des clochards venir, elles se baladent n'importe comment sur le mur de soi. Mais je ne suis pas une influenceuse, hein. Je ne suis pas votre camarade. Déjà depuis Crébi, surtout l'espèce de, je ne sais pas, l'espèce de prototype de femme là, qui est venue parler là, sans te connaître, hein. Mais toi-même, tu as vu, non? Tu dis que mon frère c'est le plus grand riche de ta ville, non? De Crébi, non? Le dernier de mon petit frère gagne au moins, minimum au moins 500, 400 à 500 000 francs la semaine. Tu comprends? C'est pour te dire que je ne suis pas ta camarade. Donc je dis toute ma famille, toute la lignée de ma famille ont réussi grâce à moi. Et en Angleterre, je suis assise, posée. C'est-à-dire posée comme le roc. Rien ne me bouge. D'accord? Donc quand vous voulez vous balader là, allez chez les influenceuses qui vous demandent les 10 francs, les 5 francs. Je suis milliardaire, donc millionnaire en livres sterling depuis plus de 8 ans en arrière. Parce que j'ai utilisé mon cerveau. Je ne suis pas restée là à vouloir connaître la vie des Camerounais, vouloir saboter la vie des gens. Je me suis consacrée à construire ma vie et celle de mes enfants. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Voilà pourquoi je peux me vanter. Je n'ai pas volé. Chantal Biya vole. Je ne vole pas. Elle ne travaille rien, elle ne sait rien faire. Moi, mes mains là, je fais tout. Et on me donne un autre challenge. Fais ça, je fais. Je suis une femme dynamique, une femme capable, une femme bien assise. D'accord? Donc ma famille en Afrique réussit. Ceux qui sont en diaspora réussissent. Moi-même, le top niveau. Il n'y a pas match. D'accord? Et sur ce, je vous veux demander de passer une très bonne soirée. Ça, c'était un dernier petit message pour ces petits égarés. Parce que je ne peux même pas vous connaître. Même si vous voulez vous faire connaître, que je dois vous connaître, je ne peux pas, parce que vous ne me servez à rien. Je ne peux pas parler un truc, par exemple, tu es d'où? Peut-être tu es de Dacom 2. Je dis, ok, d'accord, je vais t'envoyer 200 000, tu nous mets peut-être 200... tu nous mets 200 pieds d'avocatier, ou c'est avocat, 200 pieds d'avocatier, ou quelques pieds de prune, comme ça de temps en temps. Tu peux même prendre ça, je te dis, ok, il faut parfois donner l'argent à telle famille à Douala, que j'ai souvent l'habitude d'envoyer l'argent. Il faut donner l'argent à telle famille à 100 000 aux gens chez qui j'envoie l'argent à 100 000. Vous ne servez à rien. Donc du coup, une impacteuse comme moi, je n'ai pas besoin de vous connaître. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Il faut apprendre à connaître les gens, même à travers les réseaux sociaux, et de vous renseigner sur la personne. Je suis une femme, je ne perds pas mon temps, parce que je n'en ai pas. Je suis encore dans la construction de la belle vie de mes enfants. Ouais, parce que mes enfants ne méritent que du meilleur, mais sans le vol. Je ne veux pas que dans l'argent que mes enfants vont hériter, qu'il y ait la saleté, comme ce que Brenda Biya a fait. Regardez, vous avez vu les conséquences? C'est ça l'argent sale. L'enfant est devenue prostituée, elle ne fout rien, elle ne sait à rien. Elle n'arrive même pas à jouir de ce qu'elle a. Parce que c'est l'argent empoisonné. Mes enfants, quand tu les vois, ils pètent les formes. Mes enfants pètent le bonheur. Parce que l'argent de leur maman, elle se place debout. Elle se lève dans le froid, dans la tempête, dans la neige, qui fait chaud ou froid. Elle est là, elle est debout. Et elle vient, elle prend l'argent. Ouais, elle travaille. La sueur de son front. Des médiocres. On ne parle pas l'impact de Solange B. Même pour quitter du Cameroun, je suis quitté par la grande porte, derrière les beignets, derrière mon commerce. L'homme m'a pris, il m'a respecté jusqu'il me respecte jusqu'aujourd'hui. Et quand il me regarde souvent dans Facebook en train de faire le combat, il dit, ça c'est toi. Ça c'est toi. Parce que tu aimes la réussite. Et tu aimes la réussite de tout un chacun. Parce que je pense que la réussite de tout un chacun est possible. Mais il y a des mamans, des déchets de femmes qui ont décidé de rendre la vie misérable à leurs propres enfants. En combattant ceux qui sont en train de combattre pour une vie meilleure, pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde. Tout ça à cause au nom du tribalisme. Oh, quelle pauvreté. Quel degré de pauvreté. This has been really poor to the highest level. Sometimes when you're stupid, you need to just step back. Just a tiny little bit. Step back and just question yourself. And ask yourself, these people I'm hating, these people I'm hating on, why am I hating them for?
Donc, tu prends un peu de recul. Tu te demandes, mais pourquoi je déteste ces gens? Est-ce que j'ai raison de les détester? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils sont venus, ils sont en train de combattre un régime qui fait en sorte que pour sortir, rien que on appelle ça quoi, les cercueils de mon village, on travaille, donc on glisse comme des serpents sur les ponts. Sur les ponts, on glisse comme des serpents. Ma grand-mère au village n'arrive pas à sortir son manioc pour faire son bobolo. Le cacao, ils achètent ça à 5 000 francs le kilo. Vous savez combien coûte le chocolat? 1 kilo de chocolat en Europe, vous connaissez? Qu'on a mélangé avec l'huile de palme. Vous connaissez? Donc on vous achète le kilo de cacao à 5 000 francs. Vous pensez que c'est l'argent? Quand on est bête, il faut encore qu'on doit vous faire l'école, l'éducation. 5 000 francs. Hein, matin, maintenant j'ai vendu mon cacao à 5 000 francs le kilo. 5 000 francs, c'est l'argent. 5 000 francs pour 1 kilo de cacao pur, brut. C'est l'argent. L'argent que la femme là ne fait que dépenser. Combien on pouvait vous déposer? Au moins 3 ou 4 usines de fabrication dans tout le sud, parce que vous êtes les grands producteurs de cacao, si on vous aimait. Et ce cacao-là, le kilo devait être monté minimum au moins à 15 000 francs CFA. C'est ça que le Père là veut faire pour vous. Et les 15 000 francs CFA, c'est ça que vous allez nourrir vos petits bâtards avec. Je vais vous appeler comme il faut. Je vais vous laver comme il faut. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez rester dans les chamaillements qui ne servent à rien. Pendant que vous vous chamaillez, pendant que vous venez écrire sur mon mur, moi j'ai pointé ma journée. Je suis encore assise, je suis dans mon travail. Je vais faire tout le saisie de mes trucs sur mon ordinateur tout à l'heure et ma journée est terminée. Ma journée est pointée. Je peux m'asseoir ici maintenant parce que je pouvais être chez moi là-bas. Je suis moi, en regardant, en ayant ma vue. Voilà. Très belle vue. Hein. Surtout Manchester. Hein. Ah oui. Et avec mon fils en train de parler à côté de moi sur son ordinateur, en train de checker tous ses investissements. Appeler ma fille, je lui demande, allez, c'est comment ta journée, le travail, c'était bien, ouais, et ta maison de tel endroit, ça se passe comment, qu'est-ce que tu as fait, il y a tel produit, oh, genre, ton frère et moi, nous sommes en train de vouloir sortir tel produit, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des imbéciles qui ne nous servent à rien. Considérez-moi comme une imbécile qui ne vous sert à rien. Ce qui doit vous servir, c'est l'avenir de vos enfants. Pas Solange B, pas l'impacteuse, non. Je ne dois vous servir à rien. Réfléchissez sur vos enfants. Réfléchissez sur vous-même, vos parents. Quand ils vieillissent là, ils iront dans... Ici, nous avons des maisons de retraite. Vous avez ça là-bas? Vous avez les maisons de retraite? Vous avez ce que vous avez soigné vos enfants? Si on vous dit maintenant que vous avez les myomes ou les émous, c'est les myomes ou c'est les quoi dans le ventre, il faut 800 000 d'opérations. Vous avez cet argent? Vous l'avez? Vous avez un gouvernement qui va vous assister? Merde. Nous, on arrive même en Europe, on voit comment le système est. On se dit, ah, ça veut dire que on ouvre nos yeux. On vous dit, donc c'est comme ça que ça devait être. On se retourne pour vous dire, ah, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que la façon que les gens là vous prêtent là, ils vous donnent les 2000 francs avec la sardine et le pain là. Est-ce que vous savez que normalement vous avez le droit d'avoir des bons hôpitaux? Que si vous tombez malade, vous, vos enfants, vos parents, on va vous soigner. On vient vous dire, vous pensez que vous allez venir, comme vous aimez souvent dire, je vais te laver. Vous lavez qui? Donc vous croyez que vos commentaires là, les gens gèrent ça? Ah bah la tapa. Vous pensez vraiment qu'on gère ça? On gère quelque chose quand on a faim. Quand il y a quelque chose qui te dérange, je pouvais gérer ça s'il y a la poussière qui entre dans mes narines. Il n'y a pas. Je pouvais gérer peut-être s'il n'y a pas une belle vue. J'ai la vue du Hilton de Manchester. Donc sur tout Manchester, je regarde, j'ai le goût. Je mange ce que je veux. Je mange les crevettes, je mange le poisson, je mange les prunes, je mange le ngom. Je mange, oui. Quand je veux, comme je veux. Comme je veux, parce que j'ai l'argent pour ça. Le gouvernement dans lequel je suis, ils ont œuvré pour ça. Donc, laissez la misère. Laissez la sorcellerie. Il y a des gens qui ont aimé la misère comme ça. Sortez-nous la photo de Paul Biya. De la tienne. Comme on sort pour Kamto. En sortant pour le professeur Maurice Kamto. Sortez pour Paul Biya. Des malfrats comme ça. Des gens qui sont des ennemis pour eux-mêmes.
Comme l'autre avait dit, tu ne peux jamais t'apitoyer sur la vie d'un esclave qui ne cherche pas à se libérer. Vous êtes des esclaves en fait, c'est vous-même, vous prenez vos mains. Ça ne suffit pas à vous donner vos pieds. Ça ne suffit pas à vous donner même qu'on coach vos bouches. Et vous pensez que tous les Camerounais vont vous suivre dans ça? Garbage. Sur ce, je vous dis de passer une excellente soirée. Votre impacteuse reste debout. Parce que le père, le président a dit qu'on reste debout. We must stand up and we must stand strong and tall. Il a dit qu'on doit rester debout. Le combat, ça continue. The fight just began. Ça vient de commencer. It just started. Nous ne sommes qu'au début. On va arriver. Et on arrive sur vous. Les esclaves, pire que des esclaves des maisons, Mamie Valérie, pire que des esclaves des maisons. Sur ce, je vous pose de passer je m'avais préparé, mes enfants doivent manger, moi, je manger, je dois avoir une belle vue. Ok, on dit là, pardon, pardon. Il y a l'argent, l'argent. L'argent. Vous avez vu l'argent qui fait le bruit? Ça fait le bruit. Oh. Quand la sueur la coule, ça doit faire le bruit. Comment? Est-ce que je peux aborder pour avoir mon argent? Je travaille. Donc je dois faire le bruit. L'argent. La femme qui a beaucoup d'argent, ouais. L'argent qu'elle a travaillé. La sueur de son front. Famille posée au Cameroun, elle-même très posée en Angleterre. Est-ce que c'est n'importe qui? Allez, ben voilà, bonsoir.